Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban, couronné de chèvres. Garlaban, c'est cette énorme tour de roche bleue qui monte très haut dans le ciel de Provence. Je m'appelle Marcel Pagnol et j'ai fréquenté ces collines au début du siècle. Pas celui-ci de siècle, bien évidemment, le siècle précédent. Parce qu'il est indissociable de l'œuvre de Marcel Pagnol, le massif du Garlaban est tout à la fois un lieu patrimonial et un espace naturel entouré par la métropole marseillaise. Depuis quelques années, une gestion durable s'est mise en place pour en concilier toutes les fonctions. L'approche du milieu naturel, auparavant, elle se faisait essentiellement sur un seul volet qui était la protection contre le fléau majeur qui est l'incendie ici. Nous, on a pris une autre dimension, c'est de dire l'espace naturel, il y a une multifonctionnalité à mettre en avant. Il faut protéger, mais valoriser. Et comment on peut protéger et valoriser, si ce n'est en faisant en sorte qu'il y ait le volet économique, donc par exemple la remise en culture de restanques, même si c'est pas simple, la sylviculture, parce que le bois ça a une valeur et on s'oriente de plus en plus vers des réseaux de chaleur, la filière bois est en train de se développer, l'accueil du public, parce que c'est également un aspect économique, le tourisme, le pastoralisme, parce que le pastoralisme, il y a une activité économique, mais en même temps c'est l'ouverture du milieu, c'est donc favoriser la biodiversité. Tous ces éléments mis ensemble permettent justement d'avoir une meilleure protection et valorisation. On est bien sur des thématiques aussi bien protection environnementale, le côté social et le côté économique. Donc on est bien dans ce triptyque développement durable. On a quitté le goudron et on arrive sur ce domaine. Vous avez derrière la bâtisse de la Font de Mai, vous voyez. Vous avez au-dessus le Garlaban dont je vous ai parlé il y a peu de temps. Ensuite, on va prendre des petits chemins comme ceci pour nous rendre dans les collines et rejoindre les lieux de vie de Marcel. Ok ? Alors, le domaine de Font de Mai, c'est vraiment la porte principale, celle qui est dédiée à l'accueil du public, des grands publics. L'objectif étant effectivement que ça ne devienne pas un parc, comme le parc Borély, que ça reste un lieu qui soit préservé. Bon, pour que le lieu vive, il faut effectivement qu'il y ait du passage, qu'il y ait du monde, pour qu'il y ait une raison à ce que ce lieu existe. Mais évidemment, pour arriver à le maintenir dans l'état tel qu'il est aujourd'hui, il faut que le flux de visiteurs soit réglementé, soit géré, de façon à ce que le site reste le plus propre et le plus proche de ce qu'il était au départ. Ici, il y avait 2 familles qui vivaient en autarcie. Oui, en autarcie, ça veut dire en autosuffisance. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de personne. Donc, ils ont vécu jusque dans les années 50 comme ça. On est au cœur du Vallon de Marcellin, lieu de tournage des films de Marcel Pagnol. Avec derrière nous la ferme d'Angèle et au-dessus les vestiges du hameau d'Aubignan. Ce sont des terrains qui appartiennent toujours à la famille Pagnol et pour lesquels la société de chasse loue ces terrains pour chasser. Difficile de faire accepter par exemple aux chasseurs qu'ils auront peut-être bientôt à partager l'espace avec des chèvres qui ont disparu depuis près d'un siècle avec la mort du frère de Marcel Pagnol. L'élevage est un facteur favorisant le petit gibier et donc favorisant la chasse. Pendant que ce sont des bêtes qui font du pâturage, on évite d'envoyer des machines. Donc il y a un coût moindre pour la société, pour la collectivité, avec une pollution moindre aussi. Il faut effectivement mettre autour d'une table des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. C'est pas simple, mais ici sur le pays d'Aubagne, ça se met en place. On ne va pas faire passer des sentiers de randonnée sur des zones à protéger. Voilà, c'est ça la mise en mouvement. Et c'est pas simple, mais c'est intéressant, quoi. Les schémas qui émergent, notamment celui d'Aubagne, à sanctuariser les terres agricoles, ce qui est une bonne chose, et également les zones naturelles, ce qui fait qu'on a quand même une préservation. On n'est jamais sûr à 100%, mais on a quand même pris des dispositifs permettant une protection efficace de ces massifs naturels. Un détail, des coordonnées, un commentaire ? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.